je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta présence avec nous, Seigneur. Aujourd'hui, donne-nous une plus grande révélation de ton alliance. Merci de fortifier chaque personne qui a une alliance avec toi, pour qu'elle partage l'évangile de la bonne nouvelle avec tous ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'eux aussi puissent avoir une alliance avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle Dieu d'alliance, le salut et la bénédiction. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné à Paris en 2010. Et le pasteur Jean-Claude venait de donner un séminaire sur 2 jours intitulé Dieu d'alliance. Et le dimanche qui suivait le séminaire, le pasteur Alphonse Mabanda l'avait invité à prêcher dans son église la maison de la réconciliation par la grâce. Le pasteur commence le message d'aujourd'hui en nous rappelant ce qu'est l'alliance. Dans le mot alliance se trouve le mot lié, le mot lien. Et l'alliance est un mariage. Et dans chaque alliance se trouvent 3 choses. Les promesses de l'alliance, le sang qui consacre l'alliance et le signe qui montre qu'il y a une alliance. Pendant le séminaire, le pasteur avait certainement parlé des différentes alliances dans la Bible avec les personnages bibliques tels que Noé, Abraham, Moïse. Et dans le message d'aujourd'hui, le pasteur va mettre l'accent sur la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et en particulier, il va nous expliquer comment rentrer dans la nouvelle alliance. Comment rentrer dans la nouvelle alliance? C'est très simple. C'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Celui qui croit dans le Fils de Dieu reçoit la vie éternelle. » Et parmi toutes les promesses, la promesse la plus importante de la nouvelle alliance, c'est la promesse de la vie éternelle. Et Jésus a consacré cette promesse en versant son sang à la croix. Et le signe de cette alliance, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous au moment où nous donnons notre vie au Seigneur. Et ce Saint-Esprit est le gage de notre rédemption, le gage de notre salut. Et le pasteur Jean-Claude passe beaucoup de temps à nous parler du message le plus important de la parole de Dieu, le salut. Il nous explique que quand nous mourrons, ce n'est pas la fin. Nous continuons de vivre, amen, mais parce que nous ne sommes pas notre corps, amen. Le vrai nous, c'est notre esprit. Alors nous continuons de vivre. Mais la question, amen, c'est où allons-nous vivre, amen. Car il y a 2 destinations possibles, le ciel ou l'enfer. Et pour mieux expliquer, le pasteur Jean-Claude commente l'histoire de 2 hommes décrites par Jésus lui-même dans Luc chapitre 16. Les deux hommes meurent. L'un pauvre se retrouve au ciel, appelé le Saint d'Abraham, et il s'appelle Lazare. Le deuxième homme, riche, lui, se retrouve en enfer, appelé le séjour des morts ou Hadès. Et là, il souffre énormément. L'homme riche n'est pas là parce qu'il était riche, mais
parce qu'il a choisi de ne pas suivre les voies de Dieu, parce qu'il n'a pas accepté le Seigneur de son vivant. Cette histoire nous amène à deux conclusions. La première conclusion, la mort n'est pas une fin. Nous continuons de vivre après la mort. Nous continuons d'avoir des sentiments et nous nous rappelons ce que nous avons fait sur la terre. La deuxième conclusion, c'est que ceux qui sont en enfer souffrent terriblement. Et la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur doit être prise sur la terre. Après, ce sera trop tard. Le pasteur Jean-Claude nous dit, nous sommes sur cette terre pour obtenir le passeport, pour aller vers Dieu. Mais après la mort, il n'y a plus de visa pour aller vers Dieu. D'où l'importance d'évangéliser quand il est encore temps. Et chacun d'entre nous doit prendre ceci très sérieusement. Le pasteur enseigne tellement de choses très importantes dans l'enseignement d'aujourd'hui, des thèmes que vous pourrez donc approfondir en devenant étudiant de l'école biblique Tétélestai, une école biblique en ligne et gratuite, fondée par le pasteur Jean-Claude lui-même. Pour plus d'informations sur l'école biblique Tétélestai, n'hésitez pas à nous contacter en nous écrivant par email à l'adresse pasteurjc@gmail.com ou en vous écrivant, en vous inscrivant donc au cours à partir de notre site www.lafoivictorieuse.com. Entre autres, le pasteur va nous expliquer comment Jésus, après sa mort, a arraché les clés à Satan et a déménagé le paradis qui était sous la terre pour l'amener au ciel. Il nous explique aussi comment on ne doit pas s'affliger excessivement quand un chrétien meurt, car il y a une espérance pour tous ceux qui sont morts en Christ. Cette espérance, c'est l'enlèvement. Ce jour glorieux où Jésus-Christ va revenir pour chercher son Église et où nous revêtirons notre corps ressuscité et incorruptible. Toutes ces choses, nous les recevrons à travers l'alliance que nous avons faite avec Dieu, le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. Dans une deuxième partie, le pasteur parle des bénédictions que nous recevons à travers l'alliance sur cette terre. À travers l'alliance, nous bénéficions de beaucoup de bénédictions sur cette terre, telles que la délivrance, la guérison et la prospérité. Et la prospérité, nous dit le pasteur Jean-Claude, c'est beaucoup plus que l'argent. C'est la capacité que Dieu a donnée à chacun d'entre nous pour dominer sur la situation. C'est la capacité que Dieu avait donnée à Adam avant la chute. Cette capacité de se multiplier et de dominer. Après le péché, à travers les âges, Dieu va redonner à l'homme, à travers les différentes alliances, la capacité de se rapprocher de Dieu et d'être béni à nouveau. Chaque alliance montrait Jésus. Et Jésus est la seule solution durable au problème du péché. Et grâce à son sacrifice sur la croix, Jésus a repris à Satan l'autorité qu'il avait volée à Adam et redonne donc cette autorité pour dominer à l'Église. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, grâce à la puissance de l'Alliance, Dieu donnait la possibilité de prospérer et d'être béni selon Dieu. Et le pasteur nous parle d'Abraham et de Jacob. Avec Abraham, nous apprenons que Dieu ne veut rien faire, c'est sa décision. Il ne veut rien faire sans ceux qui sont dans une alliance avec lui. Amen. Il veut les inclure dans son plan. Amen. Et grâce
à l'alliance, nous sommes devenus ses alliés. Dieu donc donne à Abraham l'opportunité d'intercéder ou de négocier par rapport à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu nous donne aussi la possibilité de changer nos circonstances grâce à l'intercession. Dieu se révèle aussi à Abraham comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Grâce à cette révélation, Abraham ne doute même pas que Dieu est capable de ressusciter un mort. Pareillement, Dieu veut montrer à tous ceux qui sont dans une alliance avec lui, amen, qu'il se révélera aussi comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai, dans leurs situations les plus désespérées. À Jacob, Dieu s'est révélé comme le Dieu de Béthel, celui qui change la malédiction en la bénédiction pour tous ceux qui lui donnent la dîme et qui aiment prendre soin de sa maison. Amen. Le pasteur Jean-Claude nous dit, il en sera de même pour toi si tu appliques les mêmes principes. Aucune malédiction n'aura d'autorité sur toi. Amen. Et donc, comme Abraham et Jacob, si nous obéissons, amen, à Dieu, si nous appliquons les principes de l'alliance, nous allons activer les bénédictions de l'alliance dans notre vie. Mais je voudrais terminer à ceux qui ne sont pas encore dans une alliance avec Dieu. Amen. Comment entrons-nous dans cette alliance? En recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Seigneur veut dire Maître. Si vous voulez entrer, si vous voulez avoir une alliance avec Jésus, je vous invite à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix à ma place et que tu es ressuscité des morts. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés à la croix. Je me repens et je te reçois comme mon maître et mon sauveur. Je renonce à mes plans personnels et je m'engage maintenant à te suivre et à t'obéir en toutes choses. Merci pour le don de la vie éternelle. Amen. Alors que nous nous apprêtons à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, prions. Seigneur, donne à chacun d'entre nous une plus grande révélation de l'alliance. Comme Abraham et Jacob, aide-nous à suivre tes principes et à t'obéir pour activer toutes les bénédictions de l'alliance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais parler du Dieu de Béthel. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du Dieu de Béthel? Non? Le Dieu de Béthel. Béthel est un mot qui signifie en hébreu la maison de Dieu. Amen. Le Dieu de Béthel. Mais nous allons reprendre un peu par rapport à l'endroit où nous étions arrêtés hier. Nous avons parlé de l'alliance. C'est quoi une alliance? Nous avons vu que dans le mot alliance, il y a le verbe lier, il y a le mot lien, il y a le mot allier. Donc l'alliance est un mariage. Parce qu'au travers de l'alliance, les deux personnes qui entrent en alliance deviennent une seule personne. Dieu en a parlé lorsqu'il a marié Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit, et les deux deviendront une seule chair.
L'alliance fait que deux personnes deviennent une seule personne. Parce que dans l'alliance, lorsque vous rentrez en alliance avec quelqu'un, l'alliance, comme nous avons vu, est basée sur trois choses. La parole ou les promesses que vous vous faites entre vous. Ensuite, il y a le sang qui consacre ces paroles. Et après, il y a le signe qui montre qu'il y a une alliance. Amen. Nous avons vu que dans la parole de Dieu, il y a 9 alliances. Et parmi ces alliances, nous avions parlé de l'alliance de Noé. Juste pour illustrer les 3 points qui constituent une alliance. Dans l'alliance de Noé, lorsque le déluge est fini, Dieu a dit à Noé, ça c'est les promesses ou les paroles, je ne détruirai plus la terre avec le déluge. La Bible dit, lorsque Noé est sorti de l'arche, il a bâti un autel et il a sacrifié, il a offert à Dieu un sacrifice de bonne odeur. Il a versé le sang. Amen. Et ensuite, Dieu lui a dit, par rapport à cette alliance que je fais avec toi, je vais t'accorder un signe. Le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. L'alliance avec Noé. Donc, à chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, un peu avant qu'il pleuve ou un peu après qu'il ait plu, ou même quand il ne va pas pleuvoir, c'est une manière que Dieu a de nous rappeler que quelle que soit la pluie qui va tomber, ça ne sera jamais le déluge, parce que j'ai déjà fait une alliance comme quoi il n'y aura plus de déluge. Donc, quand il y a alliance, il y a la parole sur laquelle cette alliance est basée. Il y a le sang qui consacre cette parole, et puis il y a le signe de cette alliance. Pour aller plus vite dans l'alliance nouvelle que nous vivons actuellement, nous avons comme parole, bon, il y a beaucoup de bénédictions dans notre alliance, mais je prendrai juste un verset qui résume le tout. Dieu dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Jean 3, 16. Ça, c'est la promesse de l'alliance, parce que si tu reçois Jésus et que tu as la vie éternelle, ça veut dire que dans cette alliance se trouve la délivrance, la guérison, la prospérité. Vous savez, la Bible dit dans l'Évangile, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Amen. Vous ne pouvez pas être dans une alliance avec Dieu et être dans la pauvreté. Je sais que le message de la prospérité n'est pas toujours accepté parce que peut-être que parfois c'est mal présenté aux gens. Mais Dieu n'a jamais... Tu ne peux pas avoir une alliance avec Dieu et être pauvre de toutes les manières. Parce que la pauvreté est une malédiction. Lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre qui leur avait été interdit, il y a 3 choses qui sont rentrées dans la nature humaine. La pauvreté, la mort et la malédiction. Alléluia. Donc, ce n'est pas possible d'être en alliance avec Dieu. Non, ce n'est pas la malédiction, c'est la maladie, pardon. La pauvreté, la mort, la maladie. Ce n'est pas possible d'être en alliance avec Dieu et être victime de la pauvreté, être victime de la maladie et être victime de la mort. Est-ce que vous me suivez? La mort, ce n'est pas la mort physique. Quand la Bible parle de la mort, c'est la mort spirituelle. C'est-à-dire séparation. Le mot mort signifie séparation. Quand Dieu a dit à Adam, lorsque tu mangeras de ce fruit, tu mourras, on l'a déjà vu. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 2. Je me laisse conduire par l'Esprit. Je n'oublie pas que nous sommes sur le thème de l'alliance, mais c'est bien de partir à partir de ces choses-là pour qu'on comprenne que l'alliance que nous avons en Jésus-Christ nous a ramenés dans un endroit qui est encore meilleur que le jardin d'Éden. L'alliance nous a ramenés au ciel. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a créé l'homme, il les a mis dans un jardin. Il leur a donné une mission. Il a dit remplissez la terre. Le jardin n'était pas sur la terre. Le jardin, sur toute la terre. Le jardin était sur une partie de la terre. Maintenant, leur mission est d'étendre le jardin d'Éden sur toute la terre. Alléluia. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous sommes en train d'étendre le jardin d'Éden sur toute la terre. Nous sommes en train d'accomplir la même mission que Dieu a donnée à Adam et Ève, mais eux, ils avaient échoué.
Dans le jardin, il n'y avait pas de manque. Il y avait tout dans le jardin. Alléluia. Quand vous vivez dans un endroit où il y a tout, ça veut dire que vous n'avez pas de besoin. Ça s'appelle comment? La prospérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc, Dieu a mis, quand on parle de prospérité, tout de suite, on pense à l'argent. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, celui qui est prospère, c'est quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui. Maintenant, parce que Jésus-Christ est en toi, tu as la capacité de dominer sur toute situation. Nous avons parlé de Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui est plus puissant que les lois naturelles. En tant que chrétien, tu dois avoir la domination sur toutes les circonstances. C'est ça la prospérité. La prospérité, ce n'est pas avoir l'argent. La prospérité, c'est avoir la domination sur toutes circonstances dans le nom de Jésus. La domination sur la maladie, la domination sur toutes les attaques de l'ennemi. Donc, au commencement, il faut toujours aller au commencement. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est dans le commencement. Amen. J'aime bien quand les Juifs ont posé dans Matthieu 19 à Jésus la question concernant le divorce. Jésus a dit au commencement. Ce n'était pas comme ça. Donc, pour comprendre la volonté de Dieu, il faut aller au commencement. Dieu les a mis dans le jardin d'Éden et il ne manquait de rien du tout. Mais lorsque ils ont péché contre Dieu, Dieu leur avait dit, la Bible dit, dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Et nous en avons déjà parlé que le verbe mourir ici introduit deux morts. En hébreu, c'est traduit en mourant, tu mourras. En mourant, tu mourras. En mourant, première mort spirituelle. Tu seras séparé de moi. Tu mourras, deuxième mort physique. Tu mourras physiquement parce que tu as été séparé de moi. Donc, la mort signifie séparation. Et la mort, en fait, c'est lorsque tu ne connais pas Dieu. Éphésiens chapitre 1 ou 2, l'apôtre Paul a dit, souvenez-vous quand nous étions dans le monde étranger aux alliances de Dieu, lorsque nous étions morts. Alléluia. C'est la mort spirituelle. Celui qui ne connaît pas Dieu, tu peux être vivant physiquement, mais tu es mort spirituellement. Parce que la fin de la vie, ce n'est pas la fin du corps. Nous ne sommes pas notre corps. Nous vivons dans notre corps. Nous sommes un esprit. Nous avons une âme, les pensées, la volonté, les émotions, les sentiments. Et nous habitons dans une maison qui est le corps. La mort physique, c'est la séparation de l'esprit. La séparation entre l'esprit et le corps. Vous savez, quand on meurt physiquement, on continue de vivre. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que quand on meurt physiquement, c'est fini. C'est faux. Quand tu meurs physiquement, tu continues de vivre parce que tu n'es pas ton corps. Ton corps, c'est la poussière, ça retourne à la poussière. Mais toi-même, tu continues de vivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu es esprit. Nous sommes esprit et l'esprit est éternel. C'est en ça que nous sommes l'image de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Maintenant, le problème, c'est quand tu vas mourir, quand tu vas sortir de ce corps, où vivras-tu? C'est tout le problème. Parce que si tu n'as pas reçu Jésus avant de partir, la Bible nous dit que tu vas errer. Tu iras dans un endroit où se trouvent des grincements de dents, où tu n'auras pas la paix, tu seras dans les souffrances. Mais si tu as reçu Jésus avant de quitter ce corps, tu vas directement auprès du Seigneur Jésus, dans la paix et dans la joie. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile. Parce que Paul a dit, je suis pressé de partir. Notre problème n'est pas la mort. Parce que si tu es en Jésus, tu ne peux pas mourir. Tu es attaché à Jésus. La Bible dit, être absent de ce corps, c'est être présent avec le Seigneur.
Ça veut dire que quand tu sors de ce corps, tu vas directement dans la présence de Dieu. Mais si tu n'es pas en Jésus, quand tu sors de ce corps, tu vas dans un endroit où tu attends. Mais je ne sais pas pourquoi je parle de ça, pasteur. Parce que je n'ai pas prévu de parler de ça. Alléluia. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Vous êtes sûr que ça vous intéresse? Parce que moi, je suis l'esprit, hein? Je n'ai pas préparé ça. Mais comme nous sommes en train de parler de ça, peut-être que Dieu veut parler à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, comme je n'ai pas préparé ça, à trouver ce verset, ce passage où on parle d'Abraham et de Lazare? Vous pouvez m'aider à trouver ce verset? Ça, je ne sais plus si c'est dans Luc, oui, c'est dans Luc. Luc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut qu'on parle de ça, mais c'est le message le plus important de la parole de Dieu, c'est le message du salut. Amen. Luc chapitre 16, merci Seigneur. Luc chapitre 16, verset 19. Luc chapitre 16, verset 19. Donc, la mort, si on vous demande qu'est-ce que la mort, il faut comprendre, la mort, c'est la séparation. C'est quoi la séparation? Tu ne connais pas Dieu, tu es séparé de Dieu. Tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es séparé de Dieu. Tu es mort spirituellement. Mais si tu es en Christ, tu n'es pas mort. Parce que le jour où tu mourras physiquement, tu es directement dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand tu dis « je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur », ton esprit se marie au Saint-Esprit. Ton esprit et le Saint-Esprit deviennent une seule personne. Le diable peut t'attaquer dans ton âme au niveau de tes pensées, mais si tu es en Christ, le diable ne peut rien faire contre ton esprit. Tu n'appartiens plus au diable, tu appartiens à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Mais si vous n'êtes pas, si nous ne sommes pas en Christ lorsque nous mourrons, là, nous allons dans un endroit où nous souffrons. Je vais vous montrer quelque chose parce que vous savez, souvent on lit la parole de Dieu, mais nous n'allons pas dans la profondeur des choses. Je considère que la parole de Dieu est la vérité. Je considère que la parole de Dieu dit la vérité et que tout ce que cette parole dit va s'accomplir. Ce n'est pas une philosophie humaine qui est la vérité. Jésus n'a pas dit « je suis une vérité, un chemin et une vie ». Parce qu'il y a plusieurs vérités, plusieurs chemins et plusieurs vies. Mais il a dit « je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie ». Alléluia. Quand nous lisons Luc chapitre 16, c'est Luc chapitre 16, à partir du verset 19. La Bible dit « il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le paradis. Et avant que Jésus-Christ ne meure et ne ressuscite, le paradis n'était pas au ciel, le paradis était sous la terre. Alléluia. La preuve, quand Jésus était sur la croix, il a dit au voleur qui était à côté de lui et qui l'avait, comment dirais-je, confessé, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Quand il a dit aujourd'hui même, où est-ce qu'il allait? Sous la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le paradis est appelé le sein d'Abraham. Avant que Jésus-Christ aille sur la croix, le paradis était sous la terre. Donc la Bible dit, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Est-ce que vous me suivez? Le pauvre n'est pas parti au paradis parce qu'il était pauvre. Non, il était parti au paradis parce qu'il a mené une vie juste. Le riche n'était pas parti au paradis
Non pas parce qu'il était riche, non, parce qu'il n'a pas mené la vie qu'il fallait. Alléluia. Parce qu'on a reçu cet enseignement, oui, il faut être pauvre sur la terre, et puis au ciel, tu seras au paradis, parce que quand tu es trop riche, tu iras en enfer. Non, non, Dieu veut que tu sois trop riche. Ça n'a rien à voir avec la richesse, c'est par rapport à la manière dont toi-même tu as marché. Donc les deux sont morts. Suivez-moi bien. Les deux sont morts, le riche et le pauvre. La Bible dit que le pauvre est parti au paradis, qui est appelé le Saint d'Abraham et qui était sous la terre. Et que le riche aussi mourut. Verset 23. C'est très important le verset 23, vous devez souligner, parce que dans le verset 23, la Bible dit « Dans le séjour des morts ». Maintenant, il s'agit de deux personnes qu'on a enterrées au cimetière. Leurs tombes sont dans le cimetière, on a mis les fleurs sur les tombes. Leurs corps sont dans le cercueil, dans la tombe. Mais la Bible dit, dans le séjour des morts, verset 23, il leva les yeux. Mais attends, comment tu peux être mort dans un cercueil et lever encore les yeux? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que nous ne sommes pas notre corps. Le véritable nous, c'est l'esprit. Quand nous mourons, l'esprit sort du corps. Le corps est en train de pourrir au cimetière, mais tu continues toujours de vivre parce que tu es esprit. Dans le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ils sont morts, mais parce qu'ils nous ne sommes pas notre corps, nous sommes un esprit. L'esprit vit toujours. Vous savez, l'esprit a la même constitution que le corps. L'esprit a les yeux, l'esprit est un corps spirituel. Sauf qu'il ne vit pas dans un corps, mortel lorsque nous sommes vivants. Donc quand nous mourons, nous sortons de notre corps mortel. Mais nous continuons toujours de vivre. Puisqu'ils sont morts, mais dans le séjour des morts, il leva quand même les yeux. Ça veut dire qu'ils vivaient toujours. C'est un message très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient que quand on meurt, c'est fini. Mais la Bible nous démontre le contraire ici. Alléluia. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça parle de l'homme riche. Parce que dans le séjour des morts, il n'est pas parti dans un endroit où il y avait la paix. La Bible dit, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, c'est-à-dire le paradis, et Lazare dans son sein. Ça veut dire que là où l'homme riche était parti, parce que cet homme riche n'avait pas, disons, pour parler dans un langage moderne, cet homme n'avait pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand il était mort, il était parti dans un endroit où il y avait des tourments et des souffrances. Amen. Donc, à l'époque de cet endroit, parce qu'il y a plusieurs, la Bible nous parle de plusieurs compartiments sous la terre. Mais on ne va pas aller dans les détails. Mais dans ce compartiment où l'homme riche était parti, de là, il pouvait voir le paradis à l'époque qui était sous la terre. Et il voyait que Lazare était heureux dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Donc, il va dire maintenant, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Il était mort. Son corps était en train de se détruire, mais il avait encore des yeux, il avait encore une langue et il avait soif. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et pourtant, il était déjà mort. Donc, il souffrait dans cet endroit à un point tel qu'il demandait qu'on lui donne de l'eau à boire. Ça veut dire que si tu n'es pas en Jésus, le jour où tu partiras, tu iras dans le même endroit dont nous sommes en train de parler. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer sera ouvert après le dernier jugement. Mais avant le dernier jugement, ceux qui doivent aller en enfer iront dans ce compartiment qui est une salle d'attente pour aller en enfer où tu as déjà un avant-goût de ce qui t'attend en enfer. Dis à ton voisin, c'est juste un avant-goût.
C'est pour cela, quand nous prêchons l'évangile, il faut que nous fassions tout ce qu'il faut pour que les gens que nous aimons le plus reçoivent Jésus. Parce que le meilleur cadeau que tu puisses donner à quelqu'un, c'est Jésus. Une fois que la personne a Jésus, tu peux être garanti, même s'il meurt physiquement, ce n'est pas un problème. Parce que tu sais où il est parti. Donc la Bible dit que cet homme, dans la salle d'attente, appelons cette salle-là la salle d'attente pour aller en enfer, il a dit qu'il était dans les tourments et il voulait qu'on lui donne à boire. Il avait une langue et il avait soif. C'est pas facile, hein? Parce que ça, c'est quelque chose que tu risques de vivre pour toute l'éternité si tu vas en enfer. Verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie et que Lazare eut les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Il y a une autre manière d'interpréter ce passage parce que ce n'est pas parce qu'il a eu des biens dans sa vie qu'il est parti en enfer. Non, c'est parce qu'il n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans le mot « bien », je peux mettre le nom Jésus. Parce que celui qui a Jésus, à travers Jésus, a reçu tous les biens. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la Bible dit, Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens terrestres, charnels, pendant la vie. Tu n'as pas reçu Jésus. Amen. Tu as trop aimé les choses de ce monde comme si le ciel n'existait pas. Tu as trop vécu comme si après la vie, il n'y a pas une autre vie. Tu as rejeté Jésus. Quand on parle de Jésus, tu as trop insulté les pasteurs, l'évangile, les églises, critiqué, faire les songis jusqu'à être fatigué. Alléluia. Maintenant, tu te retrouves là où tu es parce que tu n'as pas eu Jésus. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est-à-dire la séparation était telle qu'une fois après la mort, tu ne peux plus aller vers Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes sur cette terre pour obtenir le passeport pour aller vers Dieu. Mais après la mort, il n'y a plus de visa pour aller vers Dieu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, le verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Ce type est mort. On a déposé des fleurs sur sa tombe. Mais il vivait toujours et il avait une mémoire. Parce qu'il se souvenait d'où il est venu. Maintenant, il dit à Abraham, comme ça chauffe ici, là. Je ne veux pas que les miens viennent ici. Si tu peux envoyer Lazare pour aller dire aux miens ce qui se passe ici, pour qu'ils acceptent Jésus, ce serait formidable. Et maintenant, Abraham répondit, verset 29, je n'ai pas besoin de renvoyer Lazare, parce qu'ils ont Moïse et les prophètes. C'est qui Moïse et les prophètes? Les 5 ministères. Apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, docteurs ou enseignants. Et pas seulement les 5 ministères, mais même les chrétiens qui sont nés de nouveau. Parce que la Bible dit que nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire réconcilier les hommes à Dieu en leur prêchant l'évangile. Alléluia. Abraham a dit, on n'a pas besoin de renvoyer un mort qui ressuscite des morts pour leur dire ce qui se passe ici. Dis-leur, ils n'ont qu'à écouter ce que l'évangile leur dit. S'ils reçoivent Jésus et qu'ils croient dans l'évangile, ils ne viendront pas là où tu es. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit, verset 30, et il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un vient des morts et va vers eux, ils se repentiront. Ça veut dire que s'ils ne voient pas, ils ne croiront pas. Mais Jésus a dit, bénis ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Parce que l'évangile, c'est par la foi. Et Abraham lui dit, s'ils n'arrivent pas à écouter,
l'évangile qu'on leur prêche, ils ne croiront pas non plus, même si un mort revenait des morts du séjour des morts pour leur dire ce qui se passe là-bas. Alléluia. Parce que pour croire, tu n'as pas besoin de voir avant de croire. Tu n'as qu'à croire dans ce que la parole de Dieu dit. Donc, il y a un séjour, un compartiment où tu vas si tu meurs et que tu n'as pas reçu Jésus. Là, nous avons vu, tu es dans les tourments. Là, nous avons vu, tu as encore une mémoire. Tu te souviens de la vie que tu as eue sur la terre. Là, nous avons vu, tu as soif. Et ça, c'est une soif qui ne s'éteindra jamais. Là, nous avons vu que tu souffres. Alléluia. Donc, maintenant, dans le séjour, dans le sein d'Abraham, les justes, les gens qui ont marché dans la voie de Dieu, lorsqu'ils mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. Mais dans le sein d'Abraham, il y avait la paix. Ils étaient consolés, mais ils étaient toujours prisonniers de la mort. Pourquoi ils étaient toujours prisonniers de la mort? Parce que Jésus n'avait pas encore vaincu la mort. C'est pour ça que le paradis était sous la terre. Ils étaient dans le paradis, ils ne souffraient pas, ils étaient dans la paix, mais ils étaient quand même captifs de la mort. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ est venu, quand il est mort sur la croix, il est descendu dans le séjour des morts en bas sous la terre. Et là, il a délivré les captifs qui étaient dans le paradis, qui étaient dans le sein d'Abraham. En faisant quoi? En reprenant à la mort, au diable, les clés du séjour de la mort. Vous savez, dans Apocalypse, Jésus a dit, je possède les clés. J'ai les clés. Alléluia. Je n'ai pas préparé ce message pour vous donner les références, mais je sais que dans Apocalypse, nous pouvons aller rapidement. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut nous conduire de cette façon, mais je rends grâce à Dieu, parce que nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, nous sommes là pour faire ce que Dieu veut. Jésus a dit, j'ai les clés de la vie et de la mort, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Parce que jusque-là, c'était le diable qui avait la clé. Et vous savez qui a donné la clé au diable? C'était Adam. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur avait donné l'autorité. Dominer. Genèse. Quand vous allez dans le livre de Genèse. Dominer. Nous sommes appelés à dominer. Pas à être dominés. Nous sommes appelés à dominer. Mais ils ont perdu la domination parce qu'ils ont écouté ce que le diable était venu leur raconter. Et à l'instant où ils ont obéi au diable, ils ont remis au diable l'autorité que Dieu leur avait donnée. Et maintenant, le diable a pris cette autorité et il a commencé à régner sur l'humanité. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Parce que Adam a remis toute l'autorité que Dieu lui a donnée au diable. Alléluia. Adam lui a remis cette autorité. Et quand Jésus-Christ était venu avant de commencer son ministère, la Bible dit qu'il était l'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert. Alléluia. Et quand il était dans le désert, le diable est venu le tenter. N'est-ce pas? Et je vais vous montrer un passage dans ce que le diable disait à Jésus. Le diable lui a dit ceci. Le diable transporta... Luc chapitre 4, alors, voilà, verset 5. Le diable l'ayant élevé, entre parenthèses, quand la Bible parle du diable qui a tenté Jésus, la tentation, ce n'est pas que le diable est venu en personne. Alléluia. Parce que dans le passage, la Bible dit le diable le transporta. Vous imaginez le diable physiquement prendre Jésus dans ses bras pour le transporter? Ça n'a pas... Quand vous imaginez la scène, même ça fait rire. Le diable qui porte Jésus dans ses bras physiquement, non. Quand le diable est venu rencontrer Jésus, c'est dans les pensées. La tentation, c'est dans les pensées. Alléluia. Le diable ne va pas venir lui-même pour te tenter. Il va te tenter dans tes pensées. C'est dans la pensée. Amen. Quand vous lisez le passage où
Ok, c'est pas grave. Donc le diable est venu te tenter dans les pensées. C'est dans les pensées. C'est pour ça que la Bible dit, c'est dans Romains chapitre 12, je crois, de renouveler nos pensées dans le Seigneur. Parce qu'il y a le diable qui vient mettre ses pensées. Mais si tu trouves que ce que tu es en train de penser n'a rien à voir avec la façon de Dieu de penser, il faut chasser cette pensée et adopter la façon de Dieu de penser. Parce que le diable nous attaque. Le diable ne vient pas physiquement pour t'attaquer. Le diable envoie des pensées. Tu es là et puis tu vas avoir juste une pensée. Avant que David commette l'adultère, vous allez voir dans le texte, je ne connais pas la référence, vous verrez le texte, la Bible dit que au temps où les rois partaient en guerre, David était resté à la maison. Comme quoi, quand on est dans la volonté parfaite de Dieu, il y a des places où tu ne dois pas te trouver et il y a des places où tu dois te trouver. La Bible a bien dit, au temps où les rois partaient en guerre, David qui était roi n'était pas parti en guerre. Donc quand tu es dans la mauvaise place, là où Dieu ne veut pas que tu sois, tu es exposé aux tentations du diable. Parce qu'il n'était pas parti à la guerre en tant que roi, il était à la maison sur sa véranda. C'est là où il a vu Bathsheba en train de prendre son bain. Le diable n'est pas venu, mais c'est une pensée qui est venue. La pensée a dit, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Au lieu de renouveler cette pensée dans le Seigneur, parce que cette pensée n'a rien à voir avec les pensées de Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez les pensées de Dieu. C'est pour ça que c'est bien de connaître la parole de Dieu. Il n'a pas suivi les pensées de Dieu, il a suivi la pensée que le diable a mise dans sa tête. Il a tué le mari de Bathsheba. Il a pris Bathsheba comme femme. La malédiction a commencé à rentrer dans sa maison. Parce qu'à cause d'une pensée, il n'a pas rencontré le diable. Le diable, il est assis quelque part, il a juste envoyé une pensée. Donc, le chrétien doit toujours veiller sur ses pensées. C'est à cause de cet adultère qu'il a eu des problèmes dans sa maison. Il y a eu l'inceste qui est rentré dans la maison. Dans la même maison, il a eu un de ses fils qui s'appelle Absalom, qui voulait lui faire un coup d'état. Il n'y avait plus de paix dans sa maison. Tout ça à cause de l'adultère, parce que vous savez, Dieu pardonne le péché. Mais le péché a des conséquences. Il ne faut pas dire je vais pécher parce que Dieu va me pardonner. Oui, Dieu va te pardonner, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les conséquences. Dieu a pardonné à David. Il a même dit à David, c'est un homme selon mon cœur. Mais il n'a pas empêché l'inceste. Il n'a pas empêché que Absalom se révolte contre lui. Il n'a pas empêché tous les problèmes qui sont rentrés dans sa maison. Parce que Dieu pardonne, mais le péché a des conséquences. Parce que maintenant, on confond trop la grâce. La grâce, ce n'est pas la liberté de faire ce que tu veux. La grâce, c'est la liberté de recevoir Jésus. Alléluia. Donc, le diable, je vous disais que c'est Adam qui a remis l'autorité au diable. Quand le diable est venu tenter Jésus, il a dit à Jésus, la Bible dit, Luc 4, verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable donnait des visions à Jésus. Le diable aussi donne des visions. Il y a 3 sortes de visions. Il y a la vision ou le rêve qui vient de Dieu, la vision ou le rêve qui vient du diable, ou la vision ou le rêve qui vient de toi-même. Toi-même, tu penses tout le temps à la même chose et tu finis par le rêver. Ça n'a rien à voir avec Dieu ni avec le diable. Ce n'est pas parce que tu as fait un rêve que c'est forcément de Dieu. Il y a 3 sources. Ou ça vient de toi, ou ça vient du diable, ou ça vient de Dieu. Le diable a donné des visions à Jésus. Le diable lui montrait des images. Est-ce que vous me suivez? Et il lui a dit... Le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. J'ai un problème avec ce verset parce que le diable est capable de vous montrer beaucoup de choses en un instant. Comment tu peux montrer tous les royaumes de la terre en un instant? Quand vous avez beaucoup d'idées dans votre tête, que vous ne savez pas quelle décision prendre, ne prenez pas de décision. Est-ce que vous me suivez? Attendez que tout soit calme avant de prendre une décision. Parce que le diable, quand il vous montre beaucoup de choses, il veut vous mettre dans la confusion pour prendre la mauvaise décision. Comment il peut montrer tous les royaumes en un instant? Et il dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Qui lui a donné?
Adam. Donc l'homme a remis l'autorité que Dieu lui a donnée entre les mains du diable. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour reprendre cette autorité d'entre les mains du diable et la remettre à l'Église. C'est pour ça que quand tu es en Jésus-Christ, tu dois exercer la même autorité que Adam exerçait avant le péché. Parce que Jésus a dit, maintenant j'ai détruit la mort, je possède la clé du séjour des morts. Ça veut dire, si toi, en tant que père, tu as la clé du séjour des morts, tu vas envoyer tes enfants dans ce séjour? Non. Alléluia. Ça veut dire que la mort n'a plus de domination pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc, quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et la Bible dit dans Ephésiens 4, la Bible dit, au niveau où on parle des 5 ministères, vous êtes trop calme. Est-ce que ce message parle à quelqu'un? Vous savez, parfois, il ne suffit pas seulement de s'exciter, crier, sauter, renverser les chaises. C'est bien de s'asseoir pour recevoir calmement. Amen. Merci, Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir calmement. Donc, dans Ephésiens chapitre 4 à son verset 7, la Bible dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. » Quand Christ est ressuscité des morts et qu'il partait au ciel, il n'est pas parti au ciel tout seul. Il est parti au ciel avec Abraham et tous ceux qui étaient dans le paradis, qui étaient sous la terre. Il a déménagé le paradis pour l'emmener au ciel. Ils étaient captifs de la mort parce que Jésus n'avait pas encore vaincu la mort. Donc, une fois qu'il a vaincu la mort et qu'il partait au ciel, il est parti avec ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et qui étaient captifs de la mort. Maintenant, quand tu meurs, tu ne vas pas sous la terre parce que le paradis n'est plus sous la terre. Maintenant, quand tu meurs, tu vas au ciel parce que Jésus a fait le déménagement du paradis au ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour aller au ciel, il faut être en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens nous parle. Le livre de Thessaloniciens nous dit que lorsque quelqu'un qui connaît Christ est mort, la Bible interdit à cette personne de pleurer. Je suis en train de choquer quelqu'un peut-être. Alléluia. Vous savez, il y a des fois quand il y a les matangas à l'église, je n'ai pas toujours le temps d'aller dans bon, quand quelqu'un perd quelqu'un, il faut le consoler, mais quand on ne voit pas le pasteur dans les matangas, on a envie de crucifier le pasteur après. Mais nous avons rentré trop de choses bizarres dans l'église. Vous savez que dans la Bible, quelqu'un venait juste de perdre son père et Jésus lui a dit, tu me suis? Il a dit, ah non, je viens de perdre mon père. Jésus a dit, laisse les morts enterrer les... Alléluia. Nous nous occupons trop des choses qui... Si la personne est partie, tout ce qu'il faut, fais ce qu'il faut avant que la personne parte, que cette personne est Jésus. Un point et un trait. Tu n'as pas besoin de pleurer pendant 3 mois. Excusez-moi, je vous choque peut-être, mais moi je vous dis la vérité. Nous nous occupons trop de choses parce que nous ne comprenons pas la profondeur. C'est trop tard si la personne est partie. Au lieu de pleurer pour la personne, après, il faut pleurer avant évangéliser la personne. Vous trouvez que je parle mal? Il faut évangéliser les gens que vous aimez, parler-leur de Jésus. Comme ça, quand ils vont mourir, vous allez dire, Seigneur, c'est vrai, la personne nous manque physiquement, mais je sais où elle est. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous dit ceci, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. La Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont... » Ma version dit décédés, mais la bonne version dit au sujet de ceux qui dorment. Parce que la Bible n'utilise même pas le mot mort pour ceux qui sont en Christ. Ils dorment. Alléluia. La Bible dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance.
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. La Bible dit, ce que la Bible dit ici, c'est presque un peu choquant, parce que la Bible dit, c'est de l'ignorance quand vous vous affligez trop sur la mort de quelqu'un qui est chrétien. Est-ce que vous me suivez? C'est de l'ignorance quand vous vous affligez, nous nous affligeons trop sur la mort de quelqu'un qui est chrétien. C'est de l'ignorance. Parce que si la personne est chrétienne, la Bible nous appelle les ambassadeurs de Christ. C'est quoi un ambassadeur? C'est quelqu'un qui représente une nation quelque part et à un moment donné, il doit être rappelé à la maison. Est-ce que vous me suivez? Lorsque le chrétien n'est plus, c'est un ambassadeur qu'on a rappelé à la maison. Tu es ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris pendant je ne sais pas combien d'années, et puis après on te rappelle en Côte d'Ivoire. Donc maintenant les gens vont pleurer parce que tu es reparti dans ton pays. Est-ce que ce n'est pas ridicule ça? Moi je pleure, je me roule par terre, je suis triste pendant des mois. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mon ami est reparti dans son pays. Mais s'il est reparti dans son pays, au contraire, tu dois être dans la joie parce qu'il va retrouver ses frères, ses soeurs, ses parents au pays. Et je donne toujours l'exemple de ce missionnaire qui est parti pour des années en mission en Afrique. Et le jour où il revenait aux États-Unis, il avait pris un bateau. Et quand il revenait aux États-Unis, il s'attendait à ce que les gens de sa mission viennent le prendre au port et tout ça. Et il avait pris le bateau, il y avait aussi une star, une vedette de la chanson dans le même bateau. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, il y avait toute une foule qui est venue accueillir la vedette de la chanson. Et le pauvre missionnaire, personne n'est venu l'accueillir. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, Seigneur, je t'ai servi pendant plus d'une vingtaine d'années en Afrique. Je reviens chez moi et tu n'as même envoyé personne pour me chercher. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu n'es pas encore arrivé à la maison. Parce que la maison, ce n'est pas la terre, la maison, c'est le ciel. La Bible parle des récompenses au ciel. Chacun recevra une récompense selon son œuvre. C'est au ciel, quand tu vas arriver, que les anges vont se lever et ils vont commencer à t'applaudir en disant « Bonne arrivée, serviteur, bonne arrivée, servante, parce que tu es maintenant à la maison. » La Bible dit « C'est une ignorance de pleurer sur quelqu'un qui est reparti à la maison. » La Bible dit « Nous ne sommes pas citoyens de la terre, nous sommes citoyens des cieux. » Citoyen veut dire que notre pays, c'est le ciel. Amen. Donc, le verset 15 nous dit, de 1 Thessaloniciens 4 nous dit, « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Et la Bible dit, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Ce passage signifie, l'Église, je ne sais pas si toutes les églises prêchent sur l'enlèvement, mais le Seigneur Jésus va venir enlever l'Église. Il y a un temps qui va arriver où tous les chrétiens vont disparaître de la terre. Alléluia. Quand Jésus va revenir pour l'enlèvement, Jésus va revenir 2 fois. La première fois, il revient, mais ses pieds ne touchent pas la terre, il reste dans les airs. C'est ça l'enlèvement. Les chrétiens vivants, comme les chrétiens qui sont morts, tout le monde, ceux qui sont morts, leurs esprits sont partis au ciel, mais leurs corps vont sortir de la tombe. Même si on t'a incinéré et jeté dans la mer, ton corps va ressortir de la mer. Et les chrétiens qui seront vivants en cet instant, on sera tous, les vivants et morts chrétiens, on sera tous enlevés pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Maintenant, quand on va rencontrer Jésus-Christ dans les airs, un autre passage dit, quand nous le verrons,
nous serons comme lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous le verrons, nous allons recevoir son corps. Vous savez, Jésus vit dans le ciel comme une personne avec un corps. La différence est que c'est un corps incorruptible. C'est un corps immortel. Amen. Le corps de Jésus ne peut plus mourir. Nous vivons dans un corps qui est mortel. Mais après l'enlèvement, quand Jésus viendra nous enlever, nous allons recevoir le même corps que Jésus. Un corps qui ne meurt pas. Et nous partirons avec lui au ciel. Et c'est là où auront lieu les noces de l'agneau. Pour le moment, nous sommes les fiancés. Nous ne sommes pas encore l'épouse. Mais il y aura le mariage. Je crois que c'est Apocalypse 4. Chapitre 19 qui en parle. Amen. Pendant que l'Église sera enlevée, il y aura les plus grandes persécutions et souffrances sur la terre pour ceux qui n'auront pas reçu Jésus. Parce que quelqu'un qu'on appelle l'Antichrist prendra le pouvoir sur la terre et va emmener toutes sortes de persécutions sur la terre. Mais l'Église ne connaîtra pas ces persécutions. L'Église sera en train de faire son mariage au ciel, pendant que ceux qui n'ont pas reçu Jésus seront dans les persécution. Alléluia. Ensuite, nous reviendrons avec Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la seconde venue. Et quand nous reviendrons avec Jésus-Christ, cette fois-ci, ses pieds vont toucher la terre, le mont des Oliviers en Israël. Bon, ça, nous allons trop loin. Arrêtons-nous juste à ce niveau. La Bible dit, lorsque nous allons dans le verset 13, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Qui sont ceux qui n'ont pas d'espérance? Ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas d'espérance. Et moi, j'aime le mot espérance. Parce que la foi, c'est l'espérance. Vous savez, le mot espérance est un mot central dans la parole de Dieu. Quand vous rencontrez le mot espérance signifie en fait enlèvement. 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 Parce que l'espérance du chrétien, c'est d'être enlevé pour être avec Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand vous voyez le mot espérance, donc c'est l'enlèvement. Même la définition de la foi parle de l'enlèvement. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. C'est quoi l'espérance d'un chrétien? C'est l'enlèvement. La Bible appelle l'enlèvement dans le livre de Tite la bienheureuse espérance. À chaque fois que vous rencontrez ce mot, comprenez que c'est l'enlèvement. Amen. Donc nous, en tant que chrétiens, nous avons une espérance. Parce que nous sommes en Christ. Nous savons que quand nous allons mourir, nous avons cette espérance que nous n'irons pas dans l'endroit où il y a les souffrances, les grincements de dents et puis la soif éternelle, mais nous irons dans cet endroit où il y a l'espérance. Maintenant, cette espérance a été obtenue à travers une alliance. Retournons dans Genèse 15, parce que tout ce dont nous avons parlé, l'espérance du chrétien, l'enlèvement, retrouver la domination. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous redonner la domination, pour nous redonner l'autorité. Alors, toutes ces choses, nous les avons obtenues au travers d'une alliance. Cette alliance a été d'abord une promesse faite à Abraham, comme quoi de lui sortira plus tard Jésus-Christ. Amen. Et Galates 3 dit que nous sommes les enfants d'Abraham parce que nous croyons en Jésus-Christ. Alors je voulais vous dire quelque chose, je voulais montrer un côté de l'alliance ce matin. C'est que quand Abraham a fait une alliance avec Dieu, nous avions commencé hier dans Genèse 15. Vous verrez que Dieu a fait une promesse. Et je disais, l'alliance, Dieu donne l'alliance parce que Dieu veut te donner la garantie que ses promesses vont s'accomplir. Alléluia. Dieu a inventé l'alliance. L'alliance, c'est la garantie que ce que Dieu dit va s'accomplir. Et il donne la promesse, il sanctifie et consacre la promesse par le sang, et il donne un signe qui montre qu'il y a une alliance entre toi et lui. Amen. Il a fait la même chose avec Abraham, en disant, Abraham, de toi sortiront des nations. Mais plus précisément, de toi sortira Jésus-Christ. Donc, quand Abraham a fait alliance avec Dieu,
dans Genèse 15, le sang a été versé. Dieu a prophétisé, oui, je donnerai cette terre à ta descendance, tu seras père des nations, ta descendance sera emmenée en captivité, mais je la sortirai de la captivité pour la ramener dans cette terre que je t'ai promise, etc. Ça, c'est l'alliance dans Genèse 15. Ensuite, Genèse 16, Abraham s'est éloigné de la parole de l'alliance parce que, en fait, Abraham pensait que comme sa femme Sarah était stérile, Sarah ne pouvait pas lui faire un enfant. Donc, Sarah a eu cette idée. Je crois que le diable a encore envoyé une pensée. Vous savez, celui-là, c'est un envoyeur de pensées. Il faut faire attention aux pensées qui viennent dans vos têtes. Alléluia. Quand vous avez des pensées, il faut vous demander d'où vient cette pensée, si cette pensée est en accord avec la parole de Dieu ou pas. Donc, il a bombardé Sarah encore avec une pensée. Va dire à ton mari d'aller avec ta bonne, parce que tu ne peux pas avoir d'enfant. Et au lieu qu'Abraham dise, non, le Dieu avec qui j'ai fait une alliance est un Dieu fidèle, non, lui aussi, quelque part, Abraham apprenait aussi à connaître Dieu. Vous voyez, c'est pas possible de penser que Dieu est incapable. Si jusqu'ici tu as toujours pensé que Dieu est incapable, je t'informe aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Donc Abraham est sorti de l'alliance, il a fait Ishmaël avec Agar, Genèse 16. Nous avons vu la dernière fois, quand il a eu Ishmaël, il avait 86 ans. Et dans Genèse 17, le premier verset dit que Dieu est revenu vers Abraham quand il avait 99 ans. 99 moins 86, ça fait combien? Ça fait 13 ans. Donc, entre 86 ans et 99 ans, pendant 13 ans, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Parce que Abraham était dans les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Souvent, ça peut arriver que Dieu s'éloigne parce qu'on n'est pas... Mais ce qui est bien dans notre alliance aujourd'hui, c'est que même quand tu es loin de Dieu, il y a toujours sa voix qui peut te parler. Amen. Donc, quand Dieu est revenu vers Abraham, il s'est présenté à Abraham comme le El Shaddai. Il a dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Amen. Ça veut dire que j'ai fait une alliance avec toi, mais tu n'as pas eu de moi la révélation de celui qui est tout-puissant. Mais maintenant, Dieu est revenu parce que Dieu est fidèle à l'alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu ne peut pas oublier son alliance. Il est revenu parce qu'il est fidèle à l'alliance. Amen. Et quand il est revenu et il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Maintenant, je vais te montrer, quand on a une alliance avec moi, que tout ce qui est impossible devient possible. Alléluia. Je suis venu te dire que tu auras un enfant. Abraham a dû se dire, mais j'ai déjà l'enfant dont tu m'as parlé. Et Dieu a dû lui dire, non, ce n'est pas de cet enfant. C'est Sarah qui a 90 ans et qui est stérile qui va te faire cet enfant. Quand Dieu veut te bénir, il ne veut pas te... Attendez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Dieu ne veut pas te faire des choses que les hommes peuvent te faire. Parce que si les hommes peuvent te le faire, ou si toi-même tu peux le faire, alors pourquoi as-tu besoin de Dieu? Dieu est Dieu pour faire des choses que personne ne peut faire. Il y a des gens qui prient pour demander des choses que les hommes peuvent leur faire à Dieu. Non. Il leur a dit, peut-être que votre Dieu était en boîte de nuit hier. Il a tellement dansé qu'il est encore en train de dormir. La Bible dit, Élie a mis l'offrande sur l'autel. Écoutez-moi bien, Élie réclame quoi? Le feu. Il a mis le bois et l'offrande. Il réclame le feu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'eau sur le bois et l'offrande. Comment voulez-vous que le feu brûle quelque chose où il y a déjà... Dieu n'a pas envie de faire quelque chose qui est normal. Dieu veut faire quelque chose qui est anormal. Tout ce qui va à l'encontre des lois naturelles. C'est ça mon Jéhovah Sabaoth. Moi, mon Dieu, c'est Jéhovah Sabaoth. Quand Jéhovah Sabaoth intervient, il dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'arrête. Parce qu'il a autorité sur la nature. C'est ça quand il a dit dominer. C'est avoir l'autorité. C'est ça la prospérité. C'est avoir l'autorité sur tes circonstances. Alléluia. Ce n'est pas forcément avoir l'argent. L'argent n'est pas plus puissant que la faveur de Dieu.
Parce que si tu as la faveur de Dieu, tu peux faire beaucoup de choses sans argent. Juste avec la faveur de Dieu. Avec la faveur de Dieu, tu auras un boulot pour lequel tu n'as même pas le diplôme. Avec la faveur de Dieu. Avec la faveur de Dieu, tu iras dans des endroits où même les millionnaires n'ont pas été. Avec la faveur de Dieu. C'est ça la prospérité. Donc, il s'est présenté comme le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, ce que je t'ai dit, je vais l'accomplir. Et à partir de là, il a changé le nom d'Abraham. Genèse 17, il a dit, tu deviendras Abraham. Image de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est dans le Nouveau Testament, mais là, c'est une image de la nouvelle naissance parce que quand tu reçois Jésus, tu changes de nom. C'est-à-dire, tu changes de vie. C'est-à-dire, tu changes de nature. Amen. Il a dit, maintenant, je change ton nom, tu seras Abraham, père des nations, et Sarah sera la mère de plusieurs rois. En parlant déjà de la descendance à partir de David jusqu'à Jésus-Christ. Amen. C'est déjà là. Genèse 18. La Bible dit qu'Abraham était assis dans sa maison. Et puis, la Bible dit, Genèse 18, verset 2, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Quand il les vit, il courut. Et quand vous lisez le texte, vous verrez que parmi ces 3 hommes, il y en a un qui s'appelle l'Éternel. Donc, Abraham, après avoir fait l'alliance avec Dieu, a eu la révélation de la Trinité de Dieu. Il a vu Dieu en 3 personnes. Vous savez, Dieu ne s'est pas manifesté seulement physiquement à travers Jésus-Christ, il s'est déjà manifesté physiquement à Abraham. Lisez le texte, parce que parmi ces 3 hommes, il y en a un, la Bible dit, Genèse 18, verset... C'est verset 4. Genèse 18, verset 4. Non, il y en a un qui est resté avec Abraham, les 2 autres sont partis, et celui qui est resté, on l'a appelé l'Éternel. Vous lirez le texte à la maison. Et quand il a fait alliance avec Abraham, qu'est-ce qu'il a dit à son verset 17, Genèse 18, verset 17. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Avant l'alliance, Dieu cachait ce qu'il allait faire à Abraham. Mais après l'alliance, il a dit, je ne vais plus rien cacher à Abraham. Dans l'alliance, 2 personnes deviennent une seule personne. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ce qui est puissant ici, c'est que Dieu ne pouvait plus faire quelque chose sur la terre sans la permission, oh Seigneur, d'Abraham. Il fallait que Dieu consulte, car l'Éternel ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand tu es chrétien, rien ne peut t'arriver par surprise. Si tu es surpris, c'est que toi-même tu es distrait. Dieu avertit toujours avant d'agir. Je répète, Dieu t'avertit toujours avant d'agir. Dieu ne va pas te surprendre. Alléluia. La surprise n'est pas pour toi, c'est pour le diable. Dieu va toujours t'avertir avant d'agir. Cacherai-je quelque chose à Abraham? Ça veut dire que maintenant Dieu veut gouverner avec Abraham. Tu es dans l'alliance avec Dieu, Dieu veut gouverner avec toi. Tu peux changer la décision de Dieu avec ta foi et avec ta prière. C'est ce que Abraham a fait. Parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham s'est souvenu que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait son neveu Lot. Alors Abraham a dit, s'il y avait 20 justes dans la ville, le ferais-tu? Dieu dit non, je ne le ferai pas. S'il y avait tant, le ferais-tu? Dieu dit non, Dieu dit non, Dieu dit non. Ça, c'est l'intercession. C'est quoi l'intercession? C'est la négociation. Tu négocies avec Dieu. L'alliance t'amène directement dans la négociation. Et pour négocier avec Dieu, suivez-moi bien, ça veut dire que Dieu te regarde comme son égal. Jésus a dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alléluia. Dieu nous a fait esprit comme lui-même. Donc nous parlons à Dieu pas dans la chair, mais d'esprit à esprit.
Dieu a fait une alliance, il s'est réduit au niveau de l'homme. Est-ce que Dieu a besoin de la décision d'Abraham pour détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu a besoin d'Abraham. Mais alors pourquoi il a dit? Il est venu demander à Abraham s'il peut le faire. Parce qu'il le considère comme son allié, ils sont dans l'alliance. Il le met à son niveau. C'est ça qui nous échappe parfois. Ah non, je suis un pauvre pécheur, que Dieu ait pitié de moi. Tu n'es pas un pauvre pécheur, Dieu n'a pas pitié de toi. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu et Dieu t'aime. C'est pour ça que je dis que tout vient de la manière dont tu conçois les choses. Si tu te regardes comme un pauvre pécheur, conséquence, quand tu pries toi-même, si tu pries en tant que pauvre pécheur, tu dois savoir parce que tu es un pauvre pécheur que Dieu s'en fout de ta prière. Parce que le mot pécheur signifie celui qui est séparé de Dieu. Dans Jean chapitre 16, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous convaincra de péché parce que... Allons dans Jean chapitre 16, rapidement, c'est très important. Quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a changé d'identité. Ton identité, c'est que tu es devenu juste. Alléluia. Amen. Tu as changé de nom. Tu n'es plus pécheur. Maintenant, Dieu t'appelle juste. À chaque fois que tu vois le nom juste dans la Bible, ça veut dire chrétien. Est-ce que vous me suivez? Le juste, c'est le chrétien. Tu ne peux pas être pécheur et chrétien en même temps. Tu ne peux pas être pécheur et juste en même temps. Quand tu reçois Jésus, ta nature a changé. Jésus ne te voit plus comme un pécheur, il te voit comme quelqu'un qui est juste. La Bible dit, tu deviendras la justice de Dieu. Donc, même s'il arrive que tu pêches, c'est la justice de Dieu qui a péché. À l'instant où tu te repens de ton péché, tu es toujours la justice de Dieu. Le fait d'avoir commis l'erreur ne fait pas que tu redeviens pécheur. Parce que le pécheur, c'est celui qui n'a pas Jésus. Vous devez faire cette différence. Tu n'es plus pécheur à l'instant où tu as reçu Jésus, tu es devenu chrétien. Ton identité a changé. Est-ce que vous me suivez? Même si tu pêches, tu n'es pas pécheur. Vous savez, un pécheur, je vais vous dire, un pécheur, c'est quelqu'un qui boit le péché, qui mange le péché, qui dort avec le péché, qui ne peut pas vivre sans le péché. Lui, quand il se lève le matin, il planifie tous les péchés qu'il doit faire dans la journée. C'est ça le pécheur. Il fait la liste de toutes les femmes qu'il va détourner, tous les vols qu'il va faire, tous les gens qu'il va tromper dans la journée, combien de boîtes il va fréquenter. Le pécheur, c'est quelqu'un qui ne vit que de ça. C'est-à-dire que sans le péché, lui, il n'est pas tranquille, quoi. Il faut qu'il pêche pour avoir la paix. Parce que c'est sa nature. Il va pécher et il s'en fout même d'avoir péché. Il ne sait même pas qu'il a péché. Ça, c'est le pécheur. Mais toi, tu as reçu Jésus. La Bible ne t'appelle plus pécheur. La Bible t'appelle juste. Parce que même si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit qui est en toi va te dire ce que tu as fait n'est pas bien. Repens-toi, repens-toi. Tu n'es plus pécheur. Nous confessons souvent dans nos langages, oui, pauvre pécheur. Bibliquement parlant, celui qui est en Christ n'est plus un pécheur. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit dans Jean chapitre 16, le consolateur, le Saint-Esprit viendra et il vous convaincra. Et quand il sera venu, Jean 16, 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Définition du péché selon Jésus. Selon Jésus, le péché, c'est quand tu ne crois pas en lui. Donc le pécheur, c'est celui qui ne croit pas en Jésus. Mais si tu crois en Jésus, ton identité n'est pas pécheur, même si tu as péché. Non, vous ne me suivez pas. Le pécheur, c'est celui qui ne croit pas. Mais si tu crois en Jésus, tu n'es plus pécheur. La Bible t'appelle la justice de Dieu. Alléluia. Donc ne faites plus ces prières-là, c'est trop religieux. Oh, moi je suis pauvre pécheur, tout ça. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu as la justice de Dieu qui a péché, tu demandes à Dieu de te pardonner, c'est tout. Abraham aurait pu empêcher Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe, mais il s'est arrêté au niveau de son intercession. Parce qu'il s'est dit, ah, je suis en train de négocier avec le grand Dieu. Mais tu as le droit de négocier avec le grand Dieu. Il t'a donné cette autorité dans l'alliance qu'il a faite avec toi. Alléluia. Ah, merci Seigneur.
Une autre fois, on continuera, mais je vais finir avec mon Dieu de Béthel. J'aime bien le Dieu de Béthel. Parce que le Dieu de Béthel, c'est un Dieu. Vous savez, quand vous allez dans Genèse chapitre 28, la Bible dit dans ce passage que Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Et son frère Ésaü, je vous rappelle que Dieu a dit dans la Bible, mon nom, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Tel sera mon nom pour l'éternité. Abraham avait une alliance. Jacob avait une alliance. Isaac avait une alliance avec Dieu. Alléluia. Ces trois étaient des hommes d'alliance. Et il y a dans l'alliance des éléments importants qui sont des secrets de l'alliance et qu'il ne faut jamais trahir. Amen. Je dis ces choses-là parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements maintenant qui intoxiquent le corps de Christ. Amen. Mais il ne faut pas vous laisser vous intoxiquer. Quand Jacob a fui parce que Ésaü voulait le tuer, il est arrivé dans un endroit, Genèse chapitre 28. Dans cet endroit, la Bible dit c'était comme un désert. Mais quand il a dormi, amen, la Bible dit qu'il a eu un rêve. Il a vu une échelle qui partait du ciel et qui touchait la terre avec des anges qui montaient et qui descendaient. Et Dieu lui a parlé. Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Notez ça très bien, c'est très important. Quand Dieu s'est présenté à Jacob, il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Et il a renouvelé l'alliance à Jacob. Et il a dit à Jacob, je te bénirai, ainsi de suite. Quand Jacob s'est réveillé de son rêve, il s'est dit, cet endroit est désert, mais l'Éternel est ici. Et moi, je ne le savais pas. Amen. Cet endroit, quand vous lisez, vous lirez Genèse 28, cet endroit s'appelle Luz. Mais quand Jacob a eu ce rêve, il a changé le nom de l'endroit. Il a dit, cet endroit ne s'appellera plus Luz. Cet endroit s'appellera Béthel. Et quand, avant de changer le nom de l'endroit, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu protèges ma vie, je pose cette pierre et je verse l'huile dessus. Cette pierre, quand tu me béniras, servira à bâtir ta maison et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il l'a fait dans Genèse 28, dans une place qui s'appelle Luz. Et après avoir promis à Dieu de lui bâtir une maison et de lui donner la dîme, il a changé le nom de cette place en disant, ça ne sera plus Luz, ça sera Béthel. Pourquoi c'est devenu Béthel? À cause de son vœu qu'il a fait de bâtir la maison de Dieu et de donner la dîme. Jacob avait fui, n'avait pas d'affaires avec lui. Il n'avait qu'un seul bâton. Quand vous lirez dans Genèse 32, je crois, il a dit, je suis passé par cette place avec un bâton, mais maintenant tu m'as tellement béni que je peux former 2 camps. Donc il n'avait rien du tout. Et je vais vous montrer quelque chose là où l'alliance est puissante. Quand Jacob a fui, il est reparti dans le pays où son grand-père Abraham était, Charan. Abraham était à Charan dans Genèse 12. Et Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays vers un pays que je te donnerai. Parce que le nom Charan signifie sécheresse, mort, destruction. Une place qui est brûlée. Tu ne peux pas prospérer dans la sécheresse, la mort, là où il y a la destruction, où tout est brûlé. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'endroit était tellement maudit que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans cet endroit. Dieu était obligé de lui dire, sors de cet endroit pour que je te bénisse. Vous savez, il y a des endroits qui sont tellement maudits que vous êtes obligé de déménager pour voir la bénédiction. Alléluia. Mais à ma grande surprise, Jacob est encore retourné dans le pays de la sécheresse où Dieu n'a même pas pu bénir son grand-père. Quelqu'un va me suivre. Je dis quelqu'un va me suivre. Quand Jacob est reparti là-bas, il a souffert comme le nom de la place. Pour épouser Rachel dont il était amoureux, il a travaillé 7 années. Et le jour où il devrait se marier, on ne lui a pas donné Rachel, on lui a donné Léa. Et on lui a dit, il faut encore travailler 7 années pour Rachel. C'est-à-dire qu'il a travaillé 14 ans
pour épouser la femme qui... Vous savez, il y a des endroits où vous devez travailler 14 ans pour avoir ce que vous aimez. C'est trop. Alléluia. Et son beau-père, qui est son oncle, l'a tellement maltraité. Il travaillait, mais quand vous lisez Genèse chapitre 31, vous allez voir, Jacob a dit, votre père a changé mon salaire 10 fois. C'est écrit. Est-ce que vous avez déjà fait un travail où on a changé votre salaire 10 fois? Quand il dit votre père a changé mon salaire 10 fois, ça ne veut pas dire qu'il a augmenté 10 fois. Non, il a diminué 10 fois. Ça, c'est pour vous montrer à quel point la malédiction est terrible dans cet endroit. Est-ce que vous me suivez? Mais quand le Dieu Tout-Puissant qui s'est présenté à Jacob, comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac s'est manifesté à Jacob, vous savez comment il s'est présenté à lui dans Genèse 31? Quand il est revenu vers Jacob, il a dit, je suis le Dieu de Béthel. Il n'a plus dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Tout-Puissant, tout ça. Non, 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 non. Il a dit, je suis le Dieu de Béthel. Pourquoi il a dit, je suis le Dieu de Béthel? C'est pour rappeler à Jacob la promesse qu'il a faite, je te donnerai la dîme et je te bâtirai une maison. Ce n'est pas encore fini. Quand son oncle diminuait, comment on peut diminuer le salaire de quelqu'un 10 fois? Mais finalement, tu n'as plus de salaire. Alléluia. Amen. 10 fois, il a diminué son salaire. Mais voici ce qui s'est passé. Et je prie dans le nom de Jésus que la même chose se passe dans votre vie. Amen. Dieu a envoyé un ange pour parler à Jacob. Je l'appelle l'ange de Jacob. Que l'ange de Jacob se révèle à vous. L'ange de Jacob est venu parler à Jacob et il lui a dit, il lui a montré comment il doit faire pour prospérer. Vous savez, dans Malachie 3, la Bible dit, apportez la dîme et j'ouvrirai les écluses des cieux. Les écluses des cieux, c'est ta mentalité. C'est quand Dieu met dans ta tête une idée très simple par laquelle toi, tu vas devenir milliardaire. L'idée est tellement simple, mais il faut que ce soit Dieu qui le mette dans ta tête, parce que si Dieu ne le fait pas, c'est tellement simple que tu ne peux pas y penser. J'appelle ça les idées pointes. Une des bénédictions attachées à la dîme, moi je suis un grand prédicateur de la dîme. Alléluia. Je suis un très grand prédicateur de la dîme. Donc si je vous choque, pardonnez-moi, mais je sais pourquoi je parle de la dîme, parce que la dîme est dans l'alliance. Qui a appris à Jacob à donner la dîme? C'est son grand-père Abraham. Alléluia. La Bible dit, nous sommes les fils d'Abraham. Abraham a posé des actes que nous tous, nous devons poser. Il a marché par la foi. Donc, nous devons marcher par la foi. Jacob savait que là où il allait souffrir. C'est pour ça qu'il s'est souvenu de la maison de Dieu et de la dîme. Quand il est arrivé là-bas, il a tellement souffert. Mais Dieu a envoyé un ange pour lui donner une idée pour prospérer. La Bible dit quand l'ange lui a parlé, Jacob a tellement prospéré que son beau-père était complètement... Il ne lui restait plus rien. Tellement Dieu l'a prospéré. Dieu a prospéré Jacob dans un endroit où on ne peut pas prospérer. Même Abraham était obligé de sortir de cet endroit pour prospérer. Mais Jacob est retourné dans la place de la malédiction et Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Parce que le Dieu de Béthel va te prospérer si tu penses à sa maison et si tu penses à sa dîme. Quelqu'un ne peut pas me contredire parce qu'il a dit je suis le Dieu de Béthel. Et le Béthel, là, c'est attaché à la dîme et à la maison de Dieu. Aussi longtemps que tu es fidèle à ces deux choses, je m'en fous de l'endroit où tu vis. Au nom de Jésus, tu prospéreras. Le diable ne peut pas te paralyser. Vous savez, la parole de Dieu, il y a des secrets. Vous savez, les Juifs connaissent le secret de la dîme. Même quand ils ne croient pas en Jésus, ils donnent la dîme. C'est pour ça, dans toutes les nations du monde entier, les plus riches, c'est les Juifs. Même quand ils ne croient pas en Jésus. Parce qu'ils ont compris le secret de la dîme. Jacob avait un bâton. Lisez Genèse 28, 31, 32. Il avait un bâton et puis des habits sur lui. Il a dit,
si tu me prospères, je te donnerai la dîme et je bâtirai une maison pour toi. Et à cause de ça, parce qu'il avait une alliance avec Dieu, l'alliance a fait qu'on a diminué son salaire 10 fois, mais il a fini plus riche que la personne pour qui il travaillait. Parce que Dieu a envoyé une idée ointe par un ange dans sa tête. Et par cette idée, il a prospéré. Et quand il a bien prospéré, Dieu est venu maintenant pour lui dire, tu te souviens, avant tu souffrais. Il y a des gens qui ont fait des vœux à Dieu qui ont oublié leurs vœux. Souviens-toi de ton vœu. Dieu a dit, il ne faut pas être trop content parce que tu es trop riche. Maintenant, je t'ai rendu riche pour quelque chose. Tu m'as dit que tu vas me bâtir une maison et que tu me donneras la dîme. C'est pour ça que je t'ai enrichi. Je suis le Dieu de Béthel. Est-ce que vous voyez qu'il y a le Dieu de... Le Dieu de Béthel, c'est le Dieu qui te fait prospérer, même quand on dit que c'est la crise. Tout le monde va au même endroit, on les chasse parce qu'il n'y a pas de boulot. Toi, tu viens, on te reçoit. Parce que le Dieu de Béthel agit pour toi. Partout les gens échouent, toi tu viens, tu réussis. Le Dieu de Béthel agit pour toi. Pourquoi Dieu a béni David? Je termine par là. 2 Samuel chapitre 7. David a dit, moi j'habite dans une belle maison. Et l'arche de l'Éternel qui représente Dieu habite sous une tente. Alléluia. David a dit, ce n'est pas possible. Je vais bâtir une maison pour Dieu. Dieu lui a dit, est-ce que moi je t'ai dit que j'ai besoin d'une maison puisque j'habite dans les cieux, sur la terre et partout? Mais parce que tu as décidé de me bâtir une maison, moi aussi, je vais te bâtir une maison. Ce que j'aime bien dans le texte, on n'a pas le temps d'y aller, c'est que Dieu n'a pas dit je vais te bâtir une maison. Dieu a dit je vais te créer une maison. Il a utilisé le verbe créer. Il a utilisé le verbe créer comme si ce n'était pas d'abord dans son intention, mais parce que David a fait quelque chose, il a décidé de créer la maison pour David. Il a dit, tous tes enfants qui sortiront de toi, ils seront tous rois sur Israël. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et sera roi pour l'éternité. Et Jésus est sorti de David. Il est appelé le fils de David. Mais tout a commencé quand? Parce que David a voulu bâtir une maison pour Dieu. Je ne sais pas la malédiction qui est sur toi. Mais moi, je sais que si tu contribues à la maison de Dieu, que tu es fidèle dans la dîme, aucune malédiction n'aura d'autorité sur toi. À moins que Dieu soit un menteur. Mais jusqu'ici, je n'ai pas eu cette conviction que Dieu est un menteur. Dieu est un Dieu fidèle à l'alliance. Ah, je prie que le Dieu Béthel ne quitte pas votre esprit. Que vous sachiez que ce Dieu-là, aussi longtemps que vous êtes dans l'alliance est tellement puissante. David a dit à Goliath, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel? David lui-même, il était comme ça. Goliath était une montagne. Mais il a dit, Goliath est incirconcis. C'est-à-dire, Goliath n'a pas d'alliance avec Dieu. Parce que le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Et Goliath n'était pas circoncis. Mais David était tout petit, mais il était circoncis. Il était dans l'alliance de Dieu. C'est l'alliance qui a combattu Goliath pour David. Parce que David de lui-même ne peut pas. Mais l'alliance a combattu pour lui. L'alliance va combattre pour vous, si vous avez le sens de l'alliance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Pasteur.